avec l'aide de Dieu, on va continuer notre conte, l'exil d'une princesse. Et on va revenir dans le texte où c'est qu'on était arrivé. Alors, la dernière fois, on était arrivé qu'il a rencontré les deux premiers géants, d'accord? Donc, entre les deux géants, le premier et le deuxième, il s'est passé des années. Et entre le deuxième et le troisième qu'il va rencontrer, on va voir qu'il partit de nombreuses années pour chercher. De nouveau, il rencontra un géant qui portait aussi un immense arbre et qui le questionna pareillement. Il lui répéta toute l'histoire. Le second du roi, il répéta toute l'histoire à ce géant. Ce géant le repoussa également, mais le second du royaume le supplia. Le géant lui promit de réunir pour lui tous les vents et de leur demander. Donc on voit que ce géant-là, il était préposé sur tous les vents. C'est quelque chose de très élevé, d'accord, puisqu'on a parlé des bêtes sauvages, après on a parlé des oiseaux, et maintenant c'est les vents, donc c'est ce qu'il y a de plus haut, en tout cas sur notre terre. Et il les appela, tous les vents accoururent. Il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien, ni de la montagne, ni du château. Le géant lui dit, « Vois-tu, l'on t'a raconté des histoires. » Le second du royaume se mit à pleurer très fort. Il affirma, « Je sais que cela existe en toute certitude. » Alors, on va développer un point et on va comparer la répartie du second du roi, cette répartie, là où il dit « Je sais que cela existe en toute certitude », on va comparer cette répartie avec les répliques qui étaient similaires faites aux deux premiers géants. D'accord? Il a eu des répliques pour chacun des géants et on va remarquer, si vous voulez, que le ton a complètement changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi le ton a changé? Parce qu'il faut savoir que au début, quand le second du roi il a rencontré le premier et le deuxième géant, il leur a dit « ça doit sûrement exister ». Et maintenant, on voit qu'il est pétri de certitude, et au lieu de dire « ça doit sûrement exister », il dit « je sais que cela existe en toute certitude ». C'est que maintenant il a changé de registre, et on voit qu'il a il a quitté sa timidité, et maintenant, entre le fait de savoir, ça doit sûrement exister, et de dire, je sais que ça existe, que cela existe, c'est quelque chose de complètement différent et diamétralement opposé. Ça veut dire que maintenant, on voit qu'il a de la certitude dans cette parole. Savoir, c'est que on peut plus raconter des histoires, il le sait. Alors la question c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi il est maintenant pétri de certitude? Et aussi quelle est la source de tant de conviction? D'où vient toute cette certitude, cette conviction? D'où ça vient? C'est ça la question qu'on va poser. Alors il faut savoir que Dieu, le Créateur, il a donné à nos âmes, il a nanti nos âmes d'un pouvoir qui se nomme l'intuition. Chacun de nous, on a de l'intuition. On a une intuition, on a des fois des choses. Souvent on pense avec notre tête, mais l'intuition se trouve dans le cœur. C'est pour ça que des fois on passe à côté parce qu'on sent des choses, mais on est rattrapé par la logique et on passe à côté de quelque chose de très très grand. Donc maintenant, il faut savoir que Dieu, il nous a donné un pouvoir qui s'appelle l'intuition, grâce auquel il nous est possible d'envisager l'impossible. C'est ça l'intuition. Et que finalement, cette intuition, elle nous donne la possibilité
de dépasser le réel et d'accéder à des réalités parallèles qui existent, d'accord? Mais si vous voulez, ces réalités parallèles, on les reçoit justement par l'intuition. On reçoit toutes ces réalités qui existent, on les reçoit à travers l'intuition. Et que c'est quelque chose de très qui est supérieur, cette intuition, aux données qui sont tangibles, d'accord, qui n'ont rien à voir avec la logique. Maintenant, il faut savoir que ce pouvoir qui existe, il est caché, il est caché, il est latent, il se trouve en nous, mais il est latent. Et qu'en vérité, il est que seulement dans un état embryonnaire. Ça veut dire qu'il est là, en potentiel. Et qu'en fait, des fois, la personne, elle lui donne pas à ses yeux, il est dérisoire. C'est-à-dire que la personne, comme c'est pas quelque chose qui fonctionne chez lui, il y a de l'intuition, mais comme il le développe pas, c'est-à-dire qu'il donne pas la parole à cette intuition. Alors, si vous voulez, il reste en embryon, mais il se développe pas. Et aux yeux de celui qui détient cette intuition, alors c'est quelque chose de dérisoire. Et surtout quand on fréquente des milieux qui sont cartésiens, et souvent, des fois, si vous voulez, on se rit un petit peu du côté merveilleux parce que sachez que cette intuition, c'est quelque chose qui nous pousse vers le rêve. Vous voyez, les enfants, ils ont beaucoup d'intuition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas, leur rêve n'a pas été encore détruit. Et donc, ils ont de l'intuition. Maintenant, cette intuition, elle reste toujours, c'est la personne, mais seulement si on est entouré de gens, et c'est comme ça, c'est la vie. Ou si vous voulez, ça peut être nos professeurs, ça peut être les maîtres qu'on a connus, ou les parents, ou des gens qui étaient autour de nous, ou des enseignants, etc., des animateurs, etc. Il faut savoir que des fois, on peut tomber, on peut nous détruire ce rêve-là et cette intuition profonde. Mais il faut savoir que lorsque le courageux, le vaillant, il apprend lui-même à se rire des gens qui se rient de lui, d'accord, et que malgré tout, il se renforce avec courage, alors il faut savoir qu'il développe ainsi un espèce de sixième sens, et il le rend flagrant et incontournable. Ça veut dire que c'est quelque chose cette intuition-là, elle commence à prendre de la place chez lui, et ça commence à devenir quelque chose de flagrant et d'incontournable. Et si maintenant il va être encore plus obstiné, ça veut dire qu'il va pousser encore la chose encore plus loin, et ça va devenir quelque chose cette simple intuition, elle devient évidente, éclatante, et elle se transforme en véritable connaissance. C'est pour ça que le second du roi, naguère dans le passé, il disait je pense que ça existe quelque part, ce château, d'accord, mais maintenant il faut savoir qu'il sait, et que c'est vrai que le fait qu'il s'est pas découragé, le fait qu'il s'est relevé après toutes ces chutes, c'est ça qui lui a amené cette certitude, et qu'il est passé de je pensais à savoir. Ça veut dire qu'il s'est forgé son intuition, il a été avec son intuition jusqu'à que c'est quelque chose d'évident et de flagrant. Voilà ce qu'on peut dire pour ce point-là. On va continuer dans le texte. Alors, le géant, donc quand il a vu ça, le géant, donc il lui promit de réunir pour lui tous les vents et de leur demander. Alors tout ça on a vu. Donc, il les appela, tous les vents accoururent. Il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien.
ni de la montagne, ni du château. Le géant lui dit, vois-tu, l'on t'a raconté des histoires. Le second du royaume se mit à pleurer, très fort. Il affirma, je sais que cela existe en toute certitude. Donc ça qu'on vient de voir. Entre-temps, il vit un autre vent qui venait d'arriver. Le prince s'emporta contre ce vent. Donc le prince, c'est le géant. Ici, on l'appelle le prince. Alors il lui a dit, il dit au vent, pourquoi viens-tu si tard? J'ai pourtant décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? Alors il y a un commentateur qui commente cette phrase, pourquoi viens-tu si tard? Il nous fait remarquer, ce commentateur du Sipurei Maasiot, que ce vent qui est retardataire, qui est venu après, normalement il aurait dû venir après l'ordre du géant, d'accord, puisque ce géant-là, il était préposé à tout, il était le chef de tous ces vents-là, il aurait dû venir. En vérité, ce retard, il contient un grand secret. Ça veut dire, pourquoi il est venu en retard? Pourquoi ce vent, il est venu en retard? En fait, il a désobéi, ou plutôt, on va dire qu'il a donné son obéissance à une autre autorité que celle de son mandataire, d'accord? Ce géant-là, il n'a pas écouté le géant, c'était son mandataire, il a écouté une autre autorité. Et ce qu'on vient de dire là, ça illustre le principe selon lequel, en fait, il existe deux registres dans l'administration du cosmos. Ça veut dire qu'il y a deux forces, toutes elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, mais c'est deux chemins. On avait déjà parlé, ça veut dire déjà, on avait évoqué un petit peu ce côté-là. Hein, je pense que c'était le dernier cours. Alors, le premier registre, il est dit naturel. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ces forces-là, elles sont soumises aux anges, les anges qui amènent, qui manipulent toutes ces forces-là pour se répercuter ici-bas, et on appelle ça la nature. Ça veut dire que ce que on voit ici, c'est les anges qui répercutent une certaine nature, et qu'on vit comme ça. Ça veut dire que c'est ce qui se passe sur Terre et ce qu'on appelle la nature. Maintenant, il y a un second registre et qui se dit surnaturel et lui, il échappe par principe à toutes les lois naturelles. Et donc, maintenant, ce principe, ce registre-là, qui est surnaturel, si vous voulez, il se développe. Comment il se développe? Il se développe lorsque nous mettons notre confiance à la providence. D'accord? Il faut se rappeler que le second du roi, il a fait confiance à des larmes qui ont été écrites sur un châle. Vous vous rappelez qu'il a écrit, la princesse avec ses larmes, elle a écrit sur un châle, et c'est là-bas où elle a donné l'endroit où elle se trouvait. Donc, si vous voulez, il a fait confiance à cette chose-là, il a vu ça comme une providence, et il a cessé d'aller vers cette intuition, et vers cette direction-là, vers ce message-là. Et maintenant, à partir du moment où il fait confiance au message, à cette intuition, et que il fait confiance à la providence, qui prend ça comme un message de la providence, et qui met sa confiance en ce message, alors il va falloir savoir que toutes les forces de la nature, elles vont désobéir, si vous voulez, aux lois naturelles. Et il va se brancher sur les lois surnaturelles, et elles vont se conjuguer, ces lois surnaturelles, elles vont amener à la personne à sa destination par des moyens surnaturels. Et on en reparlera plus tard de cette chose-là dans d'autres explications,
à la suite du conte, mais c'est quelque chose de très très important à dire, que maintenant quand une personne, elle s'engage dans la foi, dans la confiance en Hachem, alors elle quitte le registre du naturel, elle se branche sur le surnaturel, et ce surnaturel-là, il va se mettre en œuvre pour l'amener à sa destination. C'est comme si elle va être véhiculée par une force beaucoup plus grande. Parce que le naturel, si vous voulez, c'est les lois de la nature. Et les lois de la nature, alors, elles vont d'après la logique. C'est une logique extérieure qui en vérité aussi, ça s'appelle, on a expliqué ça déjà, que toutes les lois naturelles, elles sont voulues par Hachem pour donner une impression comment dirais-je, d'équilibre comme ça. Mais en vérité, toutes ces lois naturelles, Rabbi Nathan, il dit que la nature, elle n'existe pas. C'est un miracle qui se répète à chaque instant et qui nous donne une impression de recommencement à chaque fois. Mais une personne qui cherche la providence, qui cherche le message, et en général, c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire que s'il cherche à développer son intuition, alors il va recevoir des messages à travers son intuition. Et s'il a le courage d'aller après son intuition, alors automatiquement il va se brancher, il va lâcher les lois naturelles, et c'est les lois surnaturelles qui vont le diriger. Ça, c'est une chose. Alors, on va continuer dans le texte. Quand le géant il lui a dit « Pourquoi viens-tu si tard? Et pourtant j'ai décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux ?» Le vent lui répondit « J'ai été retenu car j'ai dû transporter une fille de reine sur une montagne en or et un château en perles. » Donc le vent lui répondit. Maintenant, il y a une grande question. Il y avait dans la génération il y a à peu près ça fait combien de temps? C'est à peu près 25 ans, un peu plus que 25 ans. 88, c'est déjà 98, 2008. Ouais, ça fait un peu plus que 30 ans. Il y avait Rav Levi Yitzhak, qui était un des grands conteurs du siècle dernier, du siècle passé. C'était le Rav du Rav Besançon. Je l'ai connu aussi. Et c'était le Rav Levi Yitzhak Binder. Et tous les Shabbats, il y a la tradition de raconter les contes de Rabbi Nachman. Et donc après la prière du Shabbat matin, alors il se réunissait à la choule et c'est lui qui comptait le conte. Et il a posé une question extraordinaire. Justement sur le vent lui répondit. C'est quoi la question? On voit que finalement d'ici, jusqu'à l'instant où le vent il a emporté la princesse, c'est-à-dire maintenant, puisqu'on raconte maintenant à ce moment-là de l'histoire, ça veut dire que maintenant, on comprend que le vent, il a accompagné la princesse sur la montagne en or et le château en perles. Ça veut dire que jusqu'à présent, la princesse, elle n'était pas encore arrivée là-bas. D'accord? Elle n'était pas arrivée à sa destination. Puisque maintenant, le vent qui l'a amené raconte cette chose-là. Que voilà, j'ai amené cette princesse, une fille de reine dans cet endroit. Maintenant, on voit que depuis l'épisode du châle, quand le second du roi, il s'était endormi pendant de longues années, et qu'après il s'est réveillé, et qu'il a découvert le châle à côté de lui, il s'est écoulé entre le moment où il a découvert le châle et maintenant que le vent il a amené la princesse sur la montagne en or et le château en perles, il s'est écoulé beaucoup d'années. D'accord, de très nombreuses années s'était écoulé. Entre-temps, il était dans le désert, il a rencontré le premier géant, le deuxième et maintenant le troisième. Il s'est donc écoulé beaucoup d'années. Alors, il faut savoir que la princesse, à l'époque, elle écrivit avec ses larmes qu'elle serait sur une montagne en or. Elle lui a donné déjà la destination. Alors, à l'époque, quand on a parlé de ça, on a compris que elle est arrivée tout de suite.
puisque si maintenant elle donne l'adresse où c'est qu'elle va arriver, où c'est qu'elle va, ça veut dire qu'elle est déjà là-bas arrivée. Ça veut dire que voilà, elle est, ou tout au moins elle est sur la route, mais voilà, elle est en train d'arriver là-bas. Puisqu'en plus de ça, le second du roi, il a mis des années à arriver au moment où on lui dit que le vent, il a pris cette fille de reine sur la montagne. Et d'où la question, que serait-il passé si le second l'avait devancée, puisqu'elle n'y arrivera que plusieurs années plus tard? Vous comprenez la question? C'est une question pertinente. C'est le Rav Levi Yitzhak Binder, Zichrono Livracha, qui pose cette question-là. Alors, il a donné une très très belle réponse à sa propre question. Et il dit un truc, quelque chose qui donne beaucoup de force. Vous allez voir que, vous voyez, la question qu'il a posée, le Rav Levi Yitzhak, avec la réponse qu'il va donner à sa propre question, vous allez voir qu'il y a une force d'encouragement et ça nous dévoile ça nous fait entrevoir quelque chose de très très fort, vous allez voir. Il dit que toutes les années d'errance, de souffrance, de nostalgie, de languissement, de sacrifice qu'a passé tout le second du roi, qui s'écoulèrent, et tout ça s'est écoulé depuis la découverte du châle, parce que depuis la découverte du châle, il est passé par des sacrifices, il est passé par de la nostalgie, par beaucoup de sentiments, d'émotions, etc. Jusqu'à l'arrivée du dernier vent. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Ce sont tous ces sacrifices, ces languissements, sa errance, sa souffrance, sa nostalgie, tout ça qui permit à la princesse d'atteindre le lieu de son rendez-vous. Et en fait, ce qu'on apprend de ça, c'est que à chacun de ses pas, en avant, d'accord? Alors, dès que le second du roi, il a fait des pas en avant, la princesse aussi, elle en fit. Parallèlement, ça veut dire que lui, il a avancé, et parallèlement, elle aussi, elle avançait. Et s'il avait négligé, ou alors il avait renoncé, il s'était découragé en chemin, alors c'est sûr que elle aussi, la princesse, elle n'aurait pas progressé. Elle n'aurait pas pu arriver à sa destination. Et elle serait jamais parvenue à sa destination. Et maintenant, ce que ça nous apprend pour chacun de nous, et c'est c'est un message très très fort, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous agissons sur notre propre réalité. Il y a des fois où on néglige certaines choses, où on baisse les bras, où on se résigne par rapport à une réalité qui nous paraît tangible, qui nous paraît logique, cartésienne, d'accord? Eh ben, il faut savoir que c'est à cause de ça que la situation, elle va stagner elle aussi. Et tout va sembler nous donner raison. Pourquoi? Parce qu'on est devant une certaine réalité qu'on n'arrive pas à contourner et qui nous bloque, d'accord? Et qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est très... Et donc, on va trouver des bonnes raisons pour, si vous voulez, renoncer. Et il faut savoir que à cause de ça, la situation aussi, elle va stagner. Et que finalement, on peut passer à côté de quelque chose, que finalement, on ne sait pas que l'échec qu'on a essuyé, c'est seulement la conséquence de notre propre défaillance. Pour ça que Rabbi Nachman, quand il nous dit que le désespoir, il n'existe pas, encore une fois, c'est parce qu'il y a une réalité parallèle qui fait avancer les choses. Ça veut dire que on ne doit pas s'occuper des échecs, on doit continuer. Continuer à se relever et continuer à avancer, parce que si on s'arrête en chemin, alors si vous voulez, le dévoilement de notre situation, le dénouement de notre situation, le dénouement de notre histoire à chacun de nous. Chacun de nous, il faut savoir une chose, c'est que Rav Levi Yitzhak qui disait que chacun y vit
il vit les contes, d'accord? Il vit ce conte-là de la princesse. Chacun de nous, on vit ce conte. Chacun de nous, on est dans le second du roi. On a la princesse. On vit tout ça en nous, dans une personne. Tout ça, on le vit chez chacun de nous. Mais le principal, c'est qu'il faut s'arranger pour que ça se finisse bien, que le conte il se finisse bien. Ça veut dire que tant qu'on est dans notre vie et qu'on vit notre vie, alors il faut savoir qu'on est dans le conte et que maintenant, on est obligé de continuer à avancer pour pouvoir, si vous voulez, voir le dénouement de notre histoire, de notre vie. C'est primordial. Et donc c'est une clé. Vous voyez que pour une question, les questions qui se posent dans les contes de Rabbi Nachman, il y a beaucoup des fois des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou des fois des contradictions. Il faut pas avoir peur de se creuser la tête et de poser les questions, même si on n'a pas la réponse, parce que justement aussi, des fois on pose des questions, mais ces questions-là, on n'a pas de réponse. Mais si on reste têtu et qu'on continue à chercher la réponse, c'est-à-dire qu'on cherche, on reste sur notre question, finalement, on va avoir un éclairage, aussi la réponse elle va arriver. Dans la mesure où on cherche la réponse elle va arriver, et c'est très important parce que ça nous amène un éclairage dans notre vie, et c'est quelque chose de primordial. Alors maintenant, il faut savoir que ça, c'est dans la mesure où la personne, elle va se retrouver avec des bonnes raisons coincée dans la situation, qu'elle n'arrive pas à continuer à avancer, à chercher. Alors il faut savoir que la situation elle va stagner. Mais s'il s'engage au contraire de tout cœur, alors il va opérer des transformations qui vont être profondes et bénéfiques. Il va faire évoluer des choses si vous voulez, par l'influence de sa propre évolution. C'est-à-dire qu'il va faire changer des choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne se décourage pas. On peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui se passe au moment où on se décourage pas. On peut pas s'imaginer. C'est des choses on le voit pas tout de suite, mais c'est des choses qui nous font gravir des milliers de kilomètres dans le ciel, justement parce qu'on se décourage pas. Il faut juste prendre la parole de Rabbi Nachman et d'être entêté malgré les revers, malgré les déceptions, malgré les chutes, les rechutes, etc. Il faut continuer, comme on le voit dans cette histoire, comme le second du roi, il s'est jamais découragé, il a continué à avancer. Et grâce à ça, quand il s'engage, alors il va permettre à la princesse d'atteindre le lieu où il la retrouvera. Mais finalement, on voit que au moment où il a trouvé le châle, jusqu'au moment où il y a ce vent qui est venu amener la princesse à la destination, c'est tout ce qu'il a passé depuis le temps qu'il a trouvé le châle jusqu'à ce moment, c'est ça qui a fait que il a vécu la chose en direct, où finalement, voilà, lui, il arrivait à développer cette intuition jusqu'à qu'elle devienne flagrante, et quand elle est devenue flagrante, alors la chose, elle a existé. C'est pour ça que il y a un principe, et c'est le principe de la parole. C'est pour ça que le fait de dire, de parler, de dire des bonnes choses avec sa bouche, particulièrement dans la prière, alors ça amène les choses vers nous. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, il faut faire très 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 attention de pas dire des choses négatives avec sa bouche. Ou alors des fois de dire, en s'amusant, je vais faire tel péché, ou même si c'est pour rigoler, ou je vais faire telle chose, quelque chose de négatif. Rabbi Nachman, il dit que la parole, elle a un pouvoir d'attraction, et que si une personne, elle utilise sa parole pour dire des choses négatives, alors il faut pas s'étonner que ces choses-là, il les attire sur lui. Pourquoi? Parce que c'est comme un aimant, la parole. Maintenant, si une personne, elle utilise sa parole, et c'est le pouvoir de persuasion, c'est-à-dire que il va commencer à utiliser sa parole pour des choses
positive, même pour se persuader, pour dire, voilà, je vais y arriver, je vais avancer. Alors, la parole elle-même, elle va attirer la chose vers lui. C'est ce qu'on voit là maintenant. C'est la parole elle-même qui va attirer la chose vers lui. On voit que finalement, si on veut essayer d'essayer de traduire l'obstination du second du roi, on peut dire cette chose-là, c'est que finalement son obstination, c'est de quelqu'un qui s'obstine sans arrêt à s'isoler pour parler avec Dieu. Bien que il a des revers, bien qu'il des fois il sent rien du tout, mais à la fin, le fait de continuer, c'est comme si, je vous donne un exemple. Quand on entend le conseil de Rabbi Nachman de s'isoler pour parler avec Dieu dans sa langue maternelle, alors c'est quelque chose qui est pas évident à faire. Pour celui qui a essayé, c'est pas évident. Mais si quelqu'un, il arrive à capter l'intuition qu'il y a dans cette chose, dans cette parole, et qui dit, moi, j'ai senti que dans cette parole de Rabbi Nachman, il y a tout se trouvait dans cette parole, de s'isoler pour parler avec Dieu. Et qui continue à le faire malgré les revers dans lesquels il va passer. Le côté, c'est qu'il va passer par des déserts, il va passer par aucune inspiration, il va passer par de la colère, mais il continue à le faire. Alors, à la fin, toutes les paroles qu'il a réussi à sortir de sa bouche, alors, toutes ces paroles-là, c'est celles-là qui vont lui faire montrer l'évidence de la chose. Et il va comprendre que c'est quelque chose de tellement évident. Mais vous voyez, on a essayé maintenant de transformer, d'expliquer, et je pense que ça cadre bien, que la recherche du second du roi, on peut la mettre, c'est une certaine prière. C'est-à-dire qu'il s'est acharné, il s'est obstiné à chercher la princesse, et il l'a fait quand il était dans le désert, quand il y a eu tout le moment qui séparait la rencontre avec les géants. C'est plusieurs années entre les deux, le premier et le deuxième et le troisième géant, c'est des années. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il priait, il se languissait. Mais on voit que finalement, c'est ça qui a amené la princesse à sa destination. C'est ça qui a amené le dénouement de toute l'histoire et qu'il a réussi à amener cette princesse à destination. Parce qu'on voit que finalement, c'est le vent qui va emporter la princesse vers cette noble destination, et c'est encore le vent qui portera aussi le second du roi. D'accord? Parce que le préposé, il va lui allouer aussi un vent qui va l'amener dans cet endroit là-bas. Ok? Alors, maintenant, je vais faire une petite parenthèse, parce que quand on parle de vent, c'est le souffle, d'accord? Il faut savoir que l'homme, la première chose que Dieu a fait quand il a créé l'homme, c'est qu'il lui a mis du souffle, il lui a mis de l'âme, il lui a mis une âme dans le corps, mais surtout il lui a donné un souffle de vie. Et à partir du moment où il a insufflé ce souffle de vie dans l'homme, alors l'homme il a commencé à vivre. C'est pour ça que le souffle, l'air, sans air on peut pas vivre, d'accord? Et à partir du moment où à Dieu il insuffle le souffle de vie à un homme, alors la personne elle vit, elle respire. Maintenant il faut savoir, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que si vous prenez par exemple de l'eau, c'est aussi vital, mais ça coûte de l'argent. C'est pas très cher, mais ça coûte l'eau elle coûte. Maintenant si vous prenez du pain, c'est aussi vital, mais ça coûte aussi de l'argent. Maintenant si vous prenez de l'air, ce qui est le plus vital, d'accord, et c'est gratuit. Finalement on se rend compte que ce qu'il y a de plus vital pour un homme, c'est quelque chose de gratuit. Hachem, il le donne gratuitement. Il le donne parce qu'il veut bien le donner, cet air. Maintenant, une fois, alors à Besançon, il m'avait dit un Dvar Torah
et qui parle justement de la respiration, du souffle. Il m'avait expliqué la chose suivante. Il m'avait dit que la lettre Aleph, elle est faite d'une barre, une barre qui est un peu penchée, d'accord? Cette barre-là, c'est un Vav, d'accord? Et sur le Aleph, au-dessus de cette barre, de ce Vav-là, il y a un Yud. Et en dessous de la barre, de ce Vav aussi, il y a aussi un Yud. Donc c'est ça, le Aleph, il est fait de cette façon-là. Il y a un Yud en haut, un Yud en bas, et la barre du milieu qui est oblique. C'est marqué que Bezrat Hashem, à la fin des temps, quand le Mashiach il viendra, ce Aleph-là, il va devenir un Zayin. C'est-à-dire qu'il va devenir tout droit, et les deux Yud, ils vont venir sur les deux côtés de la barre. D'accord? Ça sera la réparation. La lettre Aleph, elle va retrouver sa stature. Maintenant, qu'est-ce que représente la lettre Aleph? Alors, il m'avait dit, le Rav Besançon, que si vous voulez, le Yud qui est en dessous de cette barre, c'est notre état, c'est notre réalité, c'est notre vie réelle, comment on est, comment on croit être, d'accord? Comment on croit être, chacun de nous, par rapport à notre caractère. On croit se connaître on se juge par rapport à notre caractère, par rapport à nos actions, d'accord? Tout ça, c'est par rapport aux certaines déviations qu'on peut avoir. On se juge par rapport à notre comportement, d'accord? C'est ça notre jugement. Et on croit se connaître par rapport à ça. Mais en réalité, c'est pas nous. C'est pas nous, parce que véritablement, c'est pas nous. Et il m'a expliqué, le Rav Besançon, que la lettre, le Yud qui a en au-dessus de la barre, oblique, donc il y en a deux, on a parlé maintenant de celui qui est en dessous, celui qui est au-dessus, si vous voulez, c'est qui je suis idéalement. Ça veut dire, par rapport, qui je suis, ça veut dire, quel est ma neshama? Ça veut dire l'idéal, la projection de qui je suis, d'accord? Mais dans l'idéal et dans le paroxysme le meilleur, d'accord? Ça veut dire quelque chose d'idéal. Mais maintenant, si vous voulez, il y a une barre qui sépare qui je suis, idéal, et qui je crois être dans ce monde-là. Et cette barre-là, il m'a expliqué qu'elle représente les narines. D'ailleurs, si vous écrivez la lettre Vav, vous l'écrivez, elle s'écrit avec deux barres, d'accord? Si vous voulez écrire la lettre Vav, ça s'écrit Vav, Vav. C'est comme ça qu'on l'écrit, d'accord? Donc, si vous voulez, les deux Vav, elles représentent les deux narines. Et il a expliqué que quand une personne, elle respire, elle fait des respirations, qu'elle respire profondément, elle remplit ses poumons, son ventre, et qu'après, elle rejette l'air qu'elle a respiré par la bouche, et qu'elle fait comme ça de la méditation. La méditation, elle est très simple. C'est tout simplement de penser au moment où on respire. Sachez que c'est pas si facile que ça, parce que vous allez voir combien de pensées vont vous traverser l'esprit au moment où on respire. On n'arrive pas à trouver, si vous voulez, la tranquillité d'esprit. Alors il faut diriger son esprit tout simplement par le fait que maintenant je suis en train de respirer l'air, la vitalité, le souffle de vie que Dieu il me donne à chaque instant. Pour ça que c'est marqué que dans le dernier psaume 150 du Tehillim, le dernier verset, il dit « Kol aneshama te alelia » que je dois remercier avec mon âme, je dois louer Dieu avec mon âme. Et il y a là-bas des commentateurs qui disent « Kol aneshama », neshama, ça veut dire mon âme, mais ça veut dire aussi neshima. C'est-à-dire qu'en vérité, je dois remercier pour chaque souffle de vie que Dieu il me donne. Tout simplement, je respire, et chaque souffle qui rentre en moi, je dois remercier pour ce souffle-là. D'accord? Maintenant, on est très très loin de louer Dieu et de le remercier pour chaque
souffle de vie qu'il nous donne. Maintenant, si quelqu'un il prend un temps tous les jours, vous voyez par exemple quelques minutes, 3-4 minutes, et qui va commencer à respirer, alors, si vous voulez, par cette barre oblique qui représente les narines, c'est ça qui va nous brancher sur le moi profond, qui je suis véritablement, et qui va petit à petit me donner la possibilité, à travers la respiration, si vous voulez, que le moi idéal, qui je suis vraiment, le bien qui est en moi, etc., et qui je suis idéalement, il va commencer à éclairer le moi qui est en bas. Il va commencer à me donner une perspective. Il va m'envoyer des signaux où je vais commencer à comprendre que finalement, je suis pas qui je croyais. Vous comprenez, c'est quelque chose de très fort. Le Rav Besançon, il a écrit un livre en hébreu qu'il a demandé, quand il l'a sorti, il les a mis de côté, il n'a pas voulu les trucs. J'en ai eu un exemplaire, parce qu'au début, ils ont été distribués, mais il n'a pas voulu que ce soit diffusé pour des raisons personnelles qui sont à lui. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Et je vous conseille vivement, si vous voulez recevoir des messages de votre âme, de commencer à respirer. C'est quelque chose, à part ça, il faut savoir que la respiration, il y a quelques enseignements de Rabbi Nachman sur les poumons et la respiration, etc. C'est quelque chose, si vous voulez, qui révèle l'âme, notre âme. Bien entendu, on en a parlé sur un pied, mais comme on a parlé de ce vent, de ce souffle-là, j'ai pensé que c'était approprié d'en parler. Voilà, les amis, ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui. Si vous voulez, on va passer s'il y a des questions. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Ouvrez vos micros. Vous avez des questions? Vous avez, Rav, bonsoir, c'est Madame Darmon. Bonsoir, Madame Darmon. Vous avez soulevé le problème de la respiration, enfin la respiration et tout ce qui a trait aux poumons. Et tout de suite, ça m'est venu l'idée du virus. Oui. Est-ce que, en analysant plus profondément, parce que là, vous nous avez parlé très rapidement, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ça? Je vais vous dire une chose, Rabbi Nachman, il faut savoir qu'il a quitté ce monde avec la maladie de la tuberculose, qui sont la tuberculose, c'est une infection des poumons. Mais en fait, cette infection des poumons, il a pris sur lui la maladie du monde entier. Ça veut dire qu'il a été atteint par si vous voulez ce qui se passait dans le monde, ce manque de respiration. Vous comprenez? Maintenant, ce que vous dites, Madame Darmon, par rapport à ce virus, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je sais pas quel est le rapport, mais c'est sûr que vous avez mis le doigt sur quelque chose il faudrait rechercher. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je peux pas vous le dire comme ça. Mais si voilà, ce qui s'est passé maintenant, c'est que vous avez une intuition, elle est très forte. C'est sûr qu'il y a quelque chose avec la respiration. On voit que tous les gens qui sont atteints de ce virus, ils sont atteints au poumon et c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais finalement, on pourrait dire peut-être, je sais pas, c'est que en fait, je vais vous dire une chose. La respiration, quand on arrive à s'entendre respirer et entendre juste le rythme de notre respiration, c'est le contraire de la colère. Parce que sachez une chose, c'est quand une personne, elle va pour se mettre en colère, son rythme cardiaque, il s'accélère. Et sa respiration, elle est saccadée. Et la respiration, c'est aussi quand on respire d'une manière saccadée, c'est tout le problème de l'esclavage qu'il y a en Égypte. Ils avaient la respiration qui était courte.
Donc toute la réparation, c'est d'arriver à respirer profondément et de prendre le temps de respirer pour arriver à nous connecter avec notre Neshama. Ça passe par la respiration, parce que finalement, Hachem, il a expliqué aussi lors de Besançon que les deux narines, c'est Rachel et Léa. C'est des choses très profondes, mais c'est par ça qu'on arrive à se connecter à notre Neshama. Rav Besançon, comment ça se fonctionne dans cette respiration quand et comment, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? S'asseoir sur une chaise ou allongé sur un lit. Le mieux, c'est parce que si vous allongez sur un lit, vous allez vous endormir. Pourquoi? Parce que quand on oxygène le cerveau, alors on a tendance un petit peu à rentrer dans une espèce de zone qui s'appelle une zone alpha, comme ça, qui est un peu où on s'endort un petit peu. Donc si on s'allonge, on risque de s'endormir. C'est pas grave, mais je veux dire, entre parenthèses, celui qui veut s'endormir, c'est quelque chose qui marche bien pour s'endormir quand on respire. Et alors le mieux, c'est de s'asseoir en position avec les deux mains sur les cuisses, et puis d'être le plus à l'aise possible, d'accord, les bras qui se posent sur les cuisses comme ça, et commencer à respirer par les narines et remplir ses poumons. Maintenant, il y a remplir les poumons, mais ce qu'il faut arriver, c'est peut-être ou même mettre les mains sur le ventre, sur l'abdomen, et de sentir que notre ventre, il se remplit d'air. Et quand il s'est rempli, d'aller au maximum de notre respiration, de remplir, c'est comme un ballon, quand on remplit un ballon d'oxygène. Alors, quand on a rempli ce ballon d'oxygène, ce ventre, ensuite, on va libérer on va expirer, mais par la bouche. On va jeter cet air par la bouche, et on va recommencer comme ça plusieurs fois. Maintenant, le mieux, c'est de penser au moment où on est en train de respirer, que maintenant on est en train de respirer le souffle de vie, c'est le souffle de vie d'Hachem. Vous vous rendez pas compte, c'est une méditation. C'est qu'on est en train de respirer le souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem maintenant il nous donne la vie. En fait, finalement, Dieu il nous donne la vie à chaque instant, à chaque seconde, à chaque fois qu'on respire, on a de la vie, on a une nouvelle vitalité. Seulement on se rend pas compte de cette chose-là. Et sachez une chose, c'est rien que de le faire quelques minutes par jour, ça change la journée complètement. Vous allez voir que votre journée elle va être complètement transformée, parce que ça amène un recul, ça calme. Après, et il y a une chose aussi, et c'est quelque chose de magnifique, c'est que vous allez vous rendre compte que vos réactions, vous arrivez à les voir venir. Ça veut dire que vous arrivez à vous calmer et à prendre les choses avec relativité. C'est quelque chose de très fort. Maintenant, si vous arrivez à associer ce moment de respiration, et après vous arrivez un petit peu à parler avec Dieu, alors je peux vous dire que c'est quelque chose de très 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 fort, très très fort. Voilà, j'ai rentré cette explication parce que je pense qu'elle est, comme on parlait, et puis la suite, je pense que dans le livre de Rav Besançon, il va parler encore de la respiration. Mais là, ça cadrait, puisque on parle du souffle. On parle de ce vent-là qui a pris la princesse. Comprenez? C'est qu'en fait, si vous voulez, c'est sûr que le second du roi, pour être arrivé à, si vous voulez, qu'on lui alloue ce vent pour l'amener à destination, comme pour la princesse, ça veut dire que ce vent il a amené la princesse, et après le géant il va lui donner aussi un vent pour l'amener aussi vers cette destination. Ça veut dire que c'est sûr que il a cherché très profondément en soi le second du roi jusqu'à qu'il s'est connecté à sa neshama. Et quand il s'est connecté à sa neshama, ça veut dire qu'il a trouvé la princesse, c'est tout. C'est ça si vous voulez, c'est le but de la vie, c'est de connaître quelle est ma neshama, qu'est-ce qu'il a mis en moi, c'est quoi cette divinité qu'il a mis en moi, Hachem. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette neshama? Et grâce à cette respiration, alors c'est quelque chose qui nous donne des indications. La neshama, après, elle nous envoie, bien sûr, il faut être assidu, comme chaque chose,
Et il faut pas en faire beaucoup. Faut en faire quelques minutes. Si une personne, elle peut commencer 2-3 minutes. Sachez que 2-3 minutes, c'est déjà, pour quelqu'un qui, même 2 minutes, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de respirer, vous allez vous voir dans quel état ça va vous mettre. Vous allez être complètement, stone, vraiment. Vraiment complètement, vous allez avoir la tête qui tourne et tout ça. Donc, faut y aller doucement. Mais c'est quelque chose qui amène, vraiment quelque chose, un bien-être spirituel et physique et surtout qui nous donne la possibilité de gérer nos réactions. Parce que finalement, si vous voulez, le stress de la vie quotidienne, les gens ils courent. Après quoi ils courent? Ils courent, ils ont plus de souffle, les gens. Comme il dit le Rav Besançon dans un des chants des paroles qu'il m'a donné où j'ai fait une mélodie, souffle qui peut, souffle les vieux. Ça veut dire que les gens, ils font que souffler et ils soufflent, mais leur souffle court. Et un souffle court, ils sont essoufflés toute la journée. Quelqu'un qui est essoufflé, c'est quelqu'un qui respire pas. Quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui arrive à appréhender les situations, il arrive à les gérer. C'est quelque chose qui amène quelque chose de très, très, très... Vous savez que dans la yeshiva du Rav Besançon, à Tel Aviv, je vous parle de jeunes qui ont entre 14, 15, 16 ans. Il a demandé que les enfants ils fassent entre 10 et 20 minutes tous les jours de respiration avant de commencer à étudier. Avant de rentrer. L'exercice de respiration, il faut le faire le matin? On le fait quand on veut. Mais, dans la journée. Mais vous savez, je veux dire, quand on commence une journée, c'est comme vous dit, voilà, quelqu'un il commence à faire de la marche ou il commence à faire des exercices. Celui qui l'a fait, il sait très bien qu'après ça donne de la pêche dans la journée. Mais pour vous dire qu'avant de commencer la journée des enfants, les enfants, il les fait respirer. Vous pouvez pas vous imaginer comment leur étude, elle a changé. Même les parents, ils ont remarqué que les enfants, ils étaient complètement, ils avaient un certain calme en eux. C'est quelque chose de très, très, très fort. Et ça nous amène véritablement, si on est assidu, à ce que notre neshama, elle rayonne, elle nous amène des indications, elle nous éclaire. Parce que finalement, c'est ce qu'on voudrait, c'est connaître notre neshama. Comprenez? Comment on peut connaître Dieu par rapport à si on connaît notre neshama? Parce que cette neshama, c'est le côté divin. C'est une partie d'Hachem. Donc quand on va connaître notre neshama, et comment on la connaît? On la connaît par le fait de s'isoler. Il a parcouru des années et des années. Il a rechuté, il a chuté, etc. Mais il n'a pas lâché son axe, sa route. Il n'a pas lâché sa route. Voilà les amis. Attendez, excusez-moi, Rav, moi j'ai une question qui m'a trop intriguée par rapport avec la respiration. Vous avez parlé à un moment donné de la princesse, en fait, malgré que le second du roi il s'est endormi pendant des années, elle, en fait, elle est même pas encore arrivée. Oui. C'est très puissant et très intriguant ce que vous dites. Ben, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait la princesse? Si on reprend le texte. La princesse, vous vous rappelez qu'il s'est endormi pendant 70 ans. Elle est passée, elle a essayé de le réveiller. Et voyant qu'elle n'arrivait pas à le réveiller, elle a été très peinée. Elle a enlevé son foulard de sa tête et elle a commencé, avec ses larmes, à écrire la destination où c'est qu'elle se trouvait. Ok, jusque-là, c'est bon? Oui, impeccable. Bon. Quand il s'est réveillé, le second du roi, son serviteur, il avait encore le serviteur. Alors il demande où c'est que je suis dans le monde, etc. Et truc. Et après, il a remarqué qu'il y avait un foulard. Il a dit qu'est-ce que c'est ça? Il dit alors c'est la princesse qu'elle est passée. Il a recommencé le serviteur à lui raconter toute l'histoire. Et il a pris le foulard et il l'a mis au soleil. Et c'est là qu'il a vu la destination. À ce moment de l'histoire, on croit, et on croit à juste titre, que la princesse, elle se trouve déjà là-bas. C'est clair, non? Oui, c'est ce qu'on croit. Après... Bon, dis-moi, elle y va très vite, puisqu'elle sait où elle va. Oui, mais elle est en route, mais elle est là-bas, ça y est. C'est comme si vous me dites, maintenant, je dois partir... elle a le GPS, et ça y est, elle est en route. Mais je veux dire, maintenant, lui, elle est déjà là-bas, ou elle est déjà là-bas, ou elle est en train d'arriver. D'abord, quand on dit à quelqu'un, voilà, si tu veux me trouver, je suis là-bas. On dit pas à quelqu'un, si par exemple, il y a une personne qui vient chez vous et dit, regarde,
bon, quelqu'un qui vient chez vous, un ami de votre mari, qui vient à la maison, qui tape à la porte, et vous lui ouvrez la porte, vous dites, je peux pas réveiller, mon mari dort. Alors, son ami lui dit, regardez, vous dites à votre mari que moi, je me trouve à telle adresse, d'accord? Quand il se réveillera, il a qu'à venir me chercher là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être là-bas quand votre mari va se réveiller. C'est clair, non? C'est bon. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça qu'on croit. On a dit bon, allez là-bas. Maintenant, va chercher l'endroit. Maintenant, mets-toi à chercher. Alors lui, il a commencé à chercher. Mais quand il a cherché, il est passé par des catastrophes. Il est passé par des choses pas faciles. D'accord? Des rechutes, des machins, des gens qui le repoussent, des géants, etc. Mais on voit que son obstination, on a expliqué que le Rav Levi Yitzhak Binder, il dit quoi? Il dit finalement, quand après on voit que le vent, au moment de l'histoire où on est arrivé, que le vent, il a pris une princesse à cette destination-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était en voyage depuis le début jusqu'à maintenant. Au moment où il lui dit que le vent, il était en voyage. Vous me suivez? Oui, mais c'est incroyable, ça fait des années. Alors d'accord, mais ça veut dire quoi? Alors on a expliqué, c'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est qu'en vérité, l'obstination de ce second du roi, il a fait parallèlement avancer la princesse. S'il s'était découragé en chemin, elle serait pas arrivée. Elle était tributaire de lui. Elle était tributaire de lui. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la physique quantique. C'est une science. D'accord? C'est une science où on parle de registres parallèles, où si vous voulez, on vit des choses, d'accord? Mais parallèlement, c'est comme si vous voulez, il y a un Shimon, il vit dans ce monde, et il y a un autre Shimon qui vit parallèlement, c'est le même. C'est une espèce d'âme sœur, et que maintenant, c'est une science qui a été découverte, c'est des choses qui frisent, qui parlent du mystère de la foi, vous comprenez? Mais c'est ça. Mais entre parenthèses, je vais vous dire une chose, le Rav Levi Yitzhak, c'est sûr qu'il connaissait pas, hein, il y a 35 ans où il avait toutes ces choses de physique quantique et toutes ces choses-là. Mais si vous voulez, dans le Sipurim Maasiot, on voit, c'est une vraie question. Comment maintenant, attends, t'es arrivé ou t'es pas arrivé à destination? Pourquoi maintenant, après des années, de longues années, c'est peut-être 20, 30, 40, 50 ans, je sais pas, que maintenant, lui, il entend que le vent, hein, pourquoi il n'est pas venu quand le géant l'a appelé tous les vents? Il y en a un qui est pas venu parce qu'il a amené la princesse. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Alors la réponse, c'est que, comme elle dit Dora, elle dépendait de lui. Ça veut dire que maintenant, elle dépendait de lui pour pouvoir arriver à sa destination. Si c'était découragé en chemin, elle serait pas arrivée. Et pour nous, ça veut dire quoi? Que finalement, notre propre réalité à nous, des fois, elle est coincée. Et que maintenant, le fait de se décourager dans notre réalité, parce que des fois, il y a des événements qui se passent, alors il faut savoir que c'est ça qui freine aussi l'avancement du dénouement de notre histoire à chacun de nous, personnellement. C'est ça qu'on apprend. Vous comprenez, Madame Fitoussi? Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que la Shérina, elle sera avec nous que si on fait des efforts pour l'avoir? Non, parce que c'est tout se recycle. Et comme on avait expliqué, c'est comme le GPS, que même si de toutes les façons on perd souvent la route, mais que Dieu il remet si vous voulez, il fait un reset. C'est comme un GPS, on l'avait expliqué. On prend une destination, il nous tourne à droite dans 50 mètres et nous on tourne à gauche. Qu'est-ce qu'il va se faire le GPS? Il va recalculer le chemin pour nous ramener à notre destination. Donc la providence, elle nous lâche jamais. Mais si vous voulez, il faut pas se décourager. Voilà, il faut pas se décourager. Peu importe. Il faut s'entêter pour arriver. Il faut s'entêter, il faut pas se décourager parce que regardez ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où il s'est endormi, le second du roi, où il est resté des années, une fois il est resté quelques années, après une fois il est resté 70 ans, il a eu des chutes, des rechutes, etc.
ce qui a fait que la princesse, elle a pu arriver à destination et qu'il a pu la retrouver, c'est parce que au moment où il est retombé et tombé, il s'est toujours remis de nouveau en route. Il a jamais c'est pas les efforts, c'est de pas se décourager. Parce que la vie, elle nous pousse. Vous comprenez? La vie, elle nous pousse. Il y a des fois, on peut. Des fois, on peut faire des efforts et ça sort pas quand même. Hein. Absolument. C'est ça, justement, ce qu'a dit Mme Fetoussi, c'est très très fort. C'est que des fois, on fait des efforts, non seulement ça sort pas, mais ça sort le contraire. Et là, ça nous décourage. Non, faut pas se décourager. On cherche pas des résultats. On cherche à ne pas se décourager. On se rend pas compte qu'est-ce qui se passe très profondément, comment les choses elles avancent quand on se décourage pas. C'est ça qui nous apprend aujourd'hui. C'est quelque chose de très très fort. C'est un point extrêmement important. C'est une leçon de courage pour maintenir l'effort. Absolument. Hein? Il est fini le conte? Mais excusez-moi, mais là aujourd'hui, je crois qu'il y a un dévoilement qui est encore plus, qui est dans l'aboutissement. C'est surtout la notion d'intuition. Comme vous avez dit, il était à la recherche parce qu'il n'était pas sûr, hein, mais il savait au fond de lui et il a suivi son intuition jusqu'au moment où il était sûr de lui. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Et c'est là que, et en fait, c'est quand on arrive à se maîtriser et à dominer nos sentiments, qu'à ce moment-là, on peut connecter vraiment notre âme à l'âme divine. Absolument. Et à ce moment-là, trouver la Shrina. Absolument, mais regardez, il faut voir tout le cheminement, c'est-à-dire par quoi il est passé. C'est-à-dire de continuer à se connecter à cette intuition malgré les bavures et les claques, etc. C'est voilà, pour Hachem. Mais c'est exactement ça. C'est ça qu'on a expliqué. C'est exactement ça. Mais ce chemin est magnifique parce que en fait, c'est le parcours de chacun d'entre nous avec l'étude justement. Enfin, moi je trouve personnellement avec l'étude des contes de Rabbi Nachman, que ce soit le conte de la princesse ou les autres, il y a ce cheminement jusqu'à un moment donné où on arrive à cette certitude et à cette certitude qui est cette intuition qu'on ne peut pas expliquer, mais on le sait. Et ça, c'est... Voilà. C'est le souffle, hein. Voilà, c'est le souffle. C'est le souffle, donc c'est exactement le souffle, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup pour ce beau chant. On finit là, on termine. Demain, Bezrat Hashem. Au revoir. Au revoir.